Toute cette semaine, c'est Julien, le chef du Collet à Xon-le-Longemer, qui nous régale. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. Donc, il est parti sur de la semoule qu'il associe avec de l'agneau confit. Donc là, on a de l'agneau. C'est ça. C'est quoi d'ailleurs? C'est de l'épaule? C'est de l'épaule, ouais. L'épaule d'agneau. Donc, au niveau de l'assaisonnement, tu es parti sur quoi? Donc, graisse de canard, fleur de sel. Ouais, Et du romarin. Du romarin. Un petit peu de romarin, okay. voilà. Comme ça, tel quel. On le met au four. Ouais. Combien de temps et à combien? Du coup, là, on va le mettre à 160 degrés. Oui. Pendant environ 1h30. Ah, d'accord, ok. Et donc, tu en as préparé d'avance? Oui, c'est ça. Donc, et là, donc, ça donne ça après 1h30 de cuisson. Et nous, on va travailler celle-ci. Exactement. Wow. Super. Donc, pour accompagner l'agneau, tu es parti sur de la semoule. C'est ça. Qu'on va travailler. Donc, je te laisse m'expliquer. Donc là, dans un premier temps, juste un petit peu de sel. D'accord. Un petit peu d'huile. Donc, l'huile de colza. Oui, toujours la petite huile de colza sympa. Du coin. Tu mélanges. Voilà. Hop, bien mélangé. Hop, donc là, notre eau qui vient de bouillir, donc qui est encore très chaude, juste à hauteur. Oui. Voilà, donc à hauteur. Et là, on va juste la couvrir. Hop. Donc là, on couvre. Et on l'oublie 5 minutes. D'accord. Donc là, tu es en train de couper des abricots. Je prépare une petite prunoise d'abricots séchés là, pour mettre dans notre semoule. Ok. Et tu vas mettre également des raisins après? Un petit peu aussi, oui. Ouais, donc on est vraiment dans la semoule, voilà, avec des petites notes orientales. Exactement. C'est ça, avec l'agneau. Oui, c'est cohérent, quoi. C'est un peu esprit un peu tagine, un peu bien, dans l'esprit. J'ai l'impression qu'en tout cas, quand je vois tes recettes, t'aimes bien revisiter les choses, en tout cas te les approprier, mais les marqueurs, ça reste des marqueurs entre guillemets classiques, quoi. C'est ça, on va dire. Je suis un peu classique, mais j'aime bien que ce soit goûtu et qu'il y ait du peps, quoi. Hop. Donc ça, c'est frais. Et comme ça, on n'aura plus qu'à les ajouter à notre semoule. Et donc, avec les raisins, et ça, c'est bon. Parfait. Donc là, on va assaisonner notre semoule. Ça devrait être bon au niveau de la cuisson. Ça devrait être pas mal, normalement. C'est bien, elle a bien gonflé, du coup. Donc là, tu vas les grainer à la fourchette. Ouais. Donc, on les graine. Et ensuite, on part pour l'assaisonnement. Donc là, c'est quoi? C'est du beurre noisette. D'accord, donc un beurre noisette. Beurre noisette. Ça donne vraiment un bon goût. On peut y aller, on est généreux. Hop là. On est à combien? 200 grammes? Ouais, 250 même. Après, ici au Collet, on est quand même dans un chalet de montagne. Faut du gras, faut se réchauffer, comme vous l'avez vu dehors. Là, c'est ça. On peut être généreux. Donc là, c'est bon. Ensuite, donc là, on va rajouter nos fruits confits. Nos abricots et raisins. C'est ça. On va se rajouter un petit peu d'échalote encore aussi. C'est ton truc, hein. Et des herbes. C'est le grand marqueur de Julien. Vous l'avez compris, la cuisine de Julien, il faut 2 choses, échalote et herbes. C'est ça. Je suis facilement plagiable. On va remettre un petit peu de gingembre en poudre aussi. D'accord. Et là, ensuite, on mélange le tout. On mélange tout. Bon, après, je te taquine, mais il n'y a rien de mieux quand même que de l'oignon, de l'ail, de l'échalote et des herbes pour assaisonner. C'est de la vraie cuisine, ouais. Et là, on va être pas mal pour notre semoule. Donc ça, c'est bon. On va récupérer notre agneau et puis on peut dresser. On va attaquer le dressage, ouais. Donc là, on va dresser, Julien. Oui. Donc je te laisse... Ok, donc là, on va commencer avec notre semoule en bas, du coup. Donc là, la semoule, elle est tiède. Enfin, tu me conseilles de la servir comment? Est-ce que je la mets au frais et on est sur un espèce de chaud-froid? Non, on la fait comme ça, température ambiante. Température ambiante ou la réchauffer. Nous, on la réchauffe un petit peu au four vapeur. Soit que ce soit bien chaud quand même pour envoyer, c'est mieux. Je pense que ça pourrait être aussi en chaud-froid, mais là, avec la dose de beurre noisette qu'il y a dedans, elle risque d'être un peu... Ouais, ça va pas être fou. Ensuite, donc ça, c'est l'agneau qu'on a désossé. C'est ça, on a dépiauté, puis un petit peu coupé pour récupérer la viande. D'accord. Et donc là, on le met tout simplement au-dessus. Là, il est bien chaud.
Et puis là, tu l'as coupé grossièrement. L'idée, c'est vraiment de retrouver des morceaux d'agneau. C'est ça qu'on est vraiment de la mâche. Donc là, on va rajouter un petit peu de fleur de sel, quoi. Hein. D'accord. Un petit peu rassaisonner. Juste assaisonner un petit peu à la cuisson. Donc, jus d'agneau. Oui. Donc, important. Les os, on récupère. Nous, on fait... Sauf qu'ils sont un petit peu plus compliqués à faire à la maison, ça, on est d'accord. Ah, c'est ça qui va vraiment rendre gourmand. Donc là, on va rajouter un siphon rasé la noutre, toujours pour rajouter un petit côté oriental un peu dans la recette et un petit peu de légèreté. Ouais. Donc tu l'as fait comment ton siphon? Donc là, je fais revenir des oignons, bien caramélisés et torréfiés un peu avec mon rasé la noutre, mouillé avec moitié lait, moitié crème. D'accord. Je laisse infuser gentiment, mixer, passer au chinois et en siphon. Ok, super. Donc là, on va finir avec un petit peu de poudre d'olive. Pareil, toujours pour... Donc, olive noire séchée, mixée. Ah. Top. Et là, pour rajouter un petit peu de peps, donc framboise harissa. Pareil, harissa, toujours un petit peu dans l'Orient, le peps. Ouais, en fait, on est vraiment sur un plat où on voyage, quoi. C'est ça. Et là, un petit condiment, donc dattes et jus d'agneau. Ah oui, ok, super. Ah ouais, donc là, on finalise le côté oriental. C'est ça, vraiment presque tagine, quoi. Oui, c'est ça. C'est la tagine version Le Collet. C'est ça. Et là, quelques petites pousses. On a la chance d'avoir un petit agriculteur Épinal qui nous fait des jolies petites herbes. Là. Ouais, puis ça donne du volume. Volume et fraîcheur aussi, toujours. C'est des pousses de quoi? Donc, sur les pousses de moutarde, là. D'accord. Super. Bon, eh ben on va goûter. Ouais. Bon, on y va, on goûte. Hein. Ah, c'est top. C'est vraiment top. Alors moi, j'avoue, j'aime bien l'agneau, mais tu vois, je suis pas très très fan justement de tout ce qui est semoule, raisin, etc., etc. Tu vois, dimension un peu orientale. Et je trouve que là, on a vraiment quelque chose qui est très fin. C'est vraiment, on est sur, pour moi, un plat sur lequel vraiment tu as donné une notion de finesse, je trouve. Voilà. Donc c'est vraiment très très bon. Et j'aime bien effectivement retrouver la petite touche harissa framboise. J'aime bien. Le match, il est génial, je trouve. Même le date agneau aussi, c'est bien. C'est vraiment très très bon. C'est vraiment une très 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 belle recette. On fait quoi ensuite? On va terminer sur un dessert. Ça sera quoi? On va terminer avec une crème brûlée au bonbon des Vosges.